Bonjour. Le 29 mai dernier a été adopté le décret d'application de la loi du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et Liberté. L'adoption de ce décret fait suite à l'entrée en vigueur du règlement européen numéro 2016-679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel, dit RGPD, ainsi qu'à l'adoption de l'ordonnance numéro 2018-1125 du 12 décembre 2018 qui avait refondu la loi Informatique et Liberté à la suite de l'adoption du RGPD. Ce décret vient ainsi notamment adapter des règles de procédure en vigueur devant la CNIL. Ainsi, par exemple, sont précisées les modalités du contrôle sur place pouvant être réalisées par la Commission Informatique et Liberté, les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention lorsqu'elle est nécessaire, ou encore le contenu de l'ordonnance ou les modalités de recours contre celle-ci, une fois qu'il l'aura rendue. Les procédures ordinaires ou d'urgence en matière de mesures correctrices, de sanctions et d'astreintes sont précisées, de même que les formalités préalables à la mise en œuvre des traitements. Le décret comporte par ailleurs, entre autres, des précisions sur les droits des personnes concernées et, plus spécifiquement, sur la justification de son identité par la personne qui souhaite exercer ses droits auprès d'un responsable de traitement, ainsi que sur les obligations incombant aux responsables de traitement et aux sous-traitants en général ou dans le domaine de la santé en particulier. Ce décret, qui est entré en vigueur depuis le 1er juin dernier, constitue donc la dernière étape de l'adaptation du droit français au RGPD en finalisant la mise en cohérence du cadre juridique national avec le droit européen. Je vous remercie et vous dis à bientôt pour une prochaine chronique.